Salut mesdames et messieurs, ici Lambert Kwasi. Je fais une petite vidéo pour aider ceux qui ont des problèmes pour comprendre les prix quand c'est fixé en euros et quand on va en francs CFA, on voit une certaine grande différence qui peut laisser croire que peut-être il y a des gens qui sont en train d'escroquer d'autres personnes et tout cela, ou bien les prix ne sont pas les mêmes, etc., etc. Alors, j'aimerais d'abord vous dire que lorsque vous voyez des prix, pour la plupart des gens qui aident les gens à rentrer dans Crowan, la plupart, hein, ce que je connais, les leaders que je connais, la plupart d'entre eux sont des gens honnêtes. Ils veulent vous aider à rentrer dans Crowan. Maintenant, dans toutes choses, il y a des brebis galeuses. OK? Bien. Donc, je vais vous expliquer réellement pourquoi les prix avoisinent les 75 000, les 80 000 pour les whites, etc. Pourquoi le gold peut aller jusqu'à 600 000 et plus que 600 000. Pourquoi le titanium peut aller jusqu'à ce prix-là. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais vous montrer tout cela par des calculs. Vous allez comprendre. Beaucoup d'entre vous qui voulez calculer pour voir si le prix que le gars t'a donné en francs CFA est correct, vous venez prendre une calculatrice. Voilà comment vous faites. Vous prenez une calculatrice comme ça. OK? Voilà une calculatrice. Et puis, par exemple, prenez white. Vous dites, bon, 99 euros. Et 1 euro coûte combien en francs CFA? 655,95. Multiplié par, qu'est-ce que j'ai fait? 655,95 multiplié par 99 euros. Et ça donne 64 939 francs. Je dis, mais attention, mais 64 000 et mais pas de 75 000 et 80 000 là. Ceux-là sont des voleurs. Vous ne vous arrêtez pas là. Vous prenez encore, faites black. On dit black, on dit je paye 299 euros. Vous multipliez par 655,95. C'est 99, non? Oui, 95, je vais 95. Bon. Et vous faites ça, dit bon, ça fait 196 000. Mais pourquoi eux, mais pas de 225 000? Ce sont des voleurs. Etc., etc. On prend gold, vous faites le même calcul pour gold, 799 fois 655,95. Hein? Vous dites, bon, ça devait faire 524 000. Mais pourquoi ils me parlent de 600 000, 600 et quelques mille? Ce sont des voleurs, vous voyez? Donc, faites attention. En fait, c'est vous qui êtes en erreur parce que vous ne savez pas comment les choses se passent. Et je suis là pour bien vous expliquer comment les choses se passent. Je vais vous montrer une plateforme de commande de Bitcoin. Les plateformes de commande de Bitcoin, il y en a plusieurs. OK? Vous pouvez acheter du Bitcoin, pour acheter toutes les monnaies que vous voulez. Ouais, non, pour acheter toutes les crypto-monnaies que vous voulez. Bien. Maintenant, ce que vous ne devrez pas oublier, c'est que vous avez affaire à souvent, la plupart des gens qui sont en Europe, ils ne savent même pas comment utiliser Bitcoin. Voilà une réalité. Beaucoup d'Africains maîtrisent plus les crypto-monnaies que les Européens mais qui sont là-bas. En tout cas, les Africains qui sont partis en Europe, beaucoup d'entre eux ne maîtrisent pas les crypto-monnaies. Ce sont les frères africains qui sont en Afrique qui maîtrisent la crypto-monnaie parce qu'eux vivent dans des situations tellement difficiles dans leurs États, dans leur pays, et qu'ils cherchent des solutions pour subvenir à leurs besoins, à leurs problèmes de chômage et tout cela. Donc, ils sont plus habitués à utiliser les crypto-monnaies. Donc, quand celui qui vit en Europe, il prend sa calculatrice et puis il fait des calculs, vous vous trompez vous trompez sérieusement. Et je suis là pour montrer comment vous vous trompez. Alors, la première chose, regardez ici. Si moi, je décide tout de suite d'acheter du Bitcoin, en euros par exemple, OK? Je vais acheter une quantité, je vais mettre ici, je décide d'acheter pour faire Crowan, quoi. Crowan, allez là, ce pack-là, le pack de Crowan, là, le pack, voilà, ce pack titanium, là, ça fait 2499 euros, OK? Donc,
Je vais commander 2499 euros. Donc, je vais commander donc 2500, ok, euros. « 2500 euros, n'est-ce pas? Bien. J'ai mis juste 1 euro dessus, ok? Et je dois commander 2500 euros. Mais pourquoi je commande 2500 euros? On va faire un S6. Je vais mettre une adresse. Je mets donc mon adresse de réception. OK, bien, c'est accepté. Je mets Go to Payment. Et je vais vous montrer quelque chose. Bien. Je choisis, par exemple, une option par 4. Option par 4. Voilà, regardez ici. J'ai commandé 2500 euros, ça qui est là. OK, bien. Mais on me dit que je dois payer 5% de frais. Et les 5% de frais font 124 euros. 124 euros. 124, ça fait 125 euros, puis 124, puis 82, ça fait 125 euros. OK, bien. Supposons que je décide de payer, donc le total que je dois payer, c'est 2624 euros. La première question que je vais poser, si moi, vous devrez acheter le Bitcoin avec moi, et que j'ai dépensé 124 euros, et que je dois tout évaluer en francs CFA, je ne vais pas évaluer 2500 euros seulement. Je vais évaluer les 2500 euros que j'ai achetés, plus les 125 euros qui sont là, plus 125 euros. Ça me fait 2625 euros. Alors, je pose la question. Si même ça, là, on doit évaluer en francs CFA, avec votre taux, 655,95, si en francs CFA directement, sans tenir compte de certains paramètres que je vais expliquer tout à l'heure, ça me fait 1 721 868 francs. Bien. Or, déjà, c'est comme si l'argent est déjà sur ma carte, ou bien que l'argent est déjà arrivé chez eux. Si l'argent est déjà arrivé chez eux et que je dois payer, c'est-à-dire quand j'ai mes 2600 euros à leur disposition, qu'eux doivent me livrer, ils vont me facturer 5% parce que ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants. Quand vous partez, vous devrez voyager. Vous partez voir un lieu de change pour acheter, pour avoir de l'euro, on vous vend l'euro. Quand vous êtes vous voulez aller en Chine, que vous allez prendre la monnaie utilisée par la Chine, celui qui vend, il vous vend la monnaie de la Chine, le yen. Si vous voulez aller à Dubaï, vous allez payer le dirham, vous allez aller acheter le dirham. On vous vend le dirham, mais il y a un pourcentage. Mais la chose que je ne vous ai pas dite, qui fait que les Africains qui vendent la monnaie, quand vous êtes en Europe, vous voulez vous faire aider par des Africains. Et quand on vous dit d'envoyer l'argent en Afrique, et puis vous avez l'impression que les gens sont en train de vous voler ou bien de vous escroquer, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Prenons votre argent, prenons les 2500 euros, les 2500 euros, 2500 euros. On va convertir en francs CFA d'abord. Hein. C'est d'abord en francs CFA. Donc, on va multiplier par je vais procéder autrement encore pour montrer que les frais que vous voyez là, c'est encore plus que ça. C'est encore plus que ça. Là, on est sur la plateforme seulement qui vous disent qu'ils vont prendre 125 euros pour obtenir 2500 euros de Bitcoin. Mais on va aller plus loin. Supposons que moi, j'ai l'argent d'abord en francs CFA. Je m'en vais à Western Union pour envoyer l'argent. Parce que ceux qui vendent là, les Bitcoins là, ne sont pas en Afrique ici. Ils sont en Europe. Ils sont en Chine. Ils sont aux États-Unis. Donc, un Ivoirien, un Africain qui veut commander son Bitcoin, il va faire quoi? Il va faire un transfert d'argent. Et donc, on va d'abord évaluer l'argent en francs CFA d'abord. Donc, les 2600 euros fois 6655,95
pour qu'on voit l'argent qui est dans ma main pendant qu'il rentre dans le bureau de Western Union. Donc, pendant qu'il vient dans le bureau de Western Union, j'ai dans ma main, notez bien, j'ai dans ma main 1 639 875 qui est la vraie valeur de 2500 € à payer à Croix One. D'accord. Donc, j'ai 1 639 875 francs que je dois envoyer pour qu'on me crédite le Bitcoin, n'est-ce pas? Bien. Donc, pour envoyer cet argent, j'ai du franc CFA. Premier frais, le Western Union, le MoneyGram ou la banque va me facturer d'abord les frais de transfert. D'abord, pas d'abord les frais de transfert, va me vendre d'abord l'euro. Donc, elle va me vendre l'euro. Donc, la banque me vend l'euro, ou bien Western Union me vend l'euro, ou bien MoneyGram me vend l'euro. En tout cas, c'est eux là, eux nous vendent l'euro. Donc, moi, je ne suis pas en France. Vous êtes en France. Vous êtes en Europe. Vous payez directement en euros. Donc, ces frais que je suis en train de parler maintenant là, vous êtes exemptés de ça. Vous n'avez supporté pas ça. Vous ne supportez pas ça. Votre monnaie est en euros déjà. Donc, vous n'allez pas payer des euros. Mais nous, Africains, on paye les euros. Ça fait un. Premier frais. Notez bien les frais. Deuxième frais. J'ai maintenant l'euro. La banque m'a vendu les euros. Donc, on va diviser ça. Ça fait combien? 2500 €. J'ai les 2500 € dans ma main maintenant. Mais les 2500 € sont dans ma main, mais je suis encore en Côte d'Ivoire. Les 2500 € n'ont pas encore été envoyés. Si je dois envoyer les 2500 €, je dois payer les frais de transfert. La banque va me prendre des frais de transfert pour envoyer 2 500 €. Western Union va me prendre des frais. Ou bien MoneyGram va me prendre des frais. Ou bien. D'accord. Donc, je paye les frais de transfert pour ça. Ça va me coûter au moins, si ça n'a rien dépensé, c'est au moins 35 000, 40 000. Pour envoyer 2500 €, vous n'avez rien payé, c'est au moins 30 000, 35 000. Donc, prenons 35 000. Vous pouvez faire le test, vous allez voir vous-même. Donc, je paye 35 000. Donc, j'ai payé l'euro. Ils m'ont vendu l'euro. Ils vont me vendre l'euro à combien? Ils ne vont pas me vendre 1 € pour 655 francs. Ils vont me vendre l'euro à 675 francs, par exemple. Donc, si on me vend l'euro à 175, hein, donc 2500 € là, fois 675, par exemple. Donc, la somme d'argent que je dois avoir dans ma main, c'est 1 687 500. Alors que moi, j'étais venu dans l'optique d'envoyer 1 639 000. Donc, on va faire la différence, moins 1 639 000, qui est la vraie valeur des 2500 €, sans les frais sans les frais d'achat d'euros. Donc, j'ai 47 625 francs que Western Union ou bien MoneyGram ou que la banque, en me vendant l'euro, ils me vendent l'euro pour 655 francs. Ils vont me vendre l'euro à 660 ou bien 670 ou bien 675 francs. Ça dépend de la période. Donc, j'ai acheté l'euro. Donc, quand je vois, pour envoyer mes 255, pour que je puisse obtenir 2500 €, j'ai supporté les frais, on m'a vendu l'euro. Ça fait un. Ils m'ont non seulement vendu l'euro, mais les frais de transfert de l'euro là-bas, en Europe, en Chine ou aux États-Unis, je paye encore au moins 35 000 et tout cela. Je suis déjà à presque 80 000 francs de frais. Ce n'est pas fini. Maintenant, l'argent est arrivé chez le correspondant, chez le partenaire qui est ici. Le partenaire me dit, Monsieur Kwasi, on a reçu tes 2500 €. Mais tes 2500 € là, si nous, on veut te livrer les 2500 €, nous, on vend le Bitcoin. On vend la monnaie Bitcoin. Si on doit te livrer ça, nous, on t'affiche un frais de 5%. Soit, on te livre moins de 2500 €, donc on va débiter nos 125 € dans ton argent. Soit, il faut commander plus que ça pour que tu puisses avoir tes 2000 €. Donc là, tu dois payer 2624 €. Donc, en définitive, je vais dépenser 2124 €. Maintenant, évaluons les 125 € que je paye là. Parce que 124,99 €, c'est 125 €. Donc, évaluons les 125 € en francs CFA. Ça fait troisième frais. Hein? OK? Donc, il fait 125 €. Les frères, vous êtes en Europe là-bas. Là. Nous, on n'est pas ici. Nous, on ne vous vole pas. Hein? On ne vous vole pas. Vous ne connaissez pas notre misère ici. Nous, on est dans la misère, mais on est très intelligents. Il y a des gens qui sont très honnêtes.
125 multiplié par 655, puisqu'on me prend des frais de 5% pour obtenir le Bitcoin. 125,605,95. Donc, on me prend 81, pour qu'on me livre mes 2500, il doit supporter 81 993. Donc, en définitive, voilà les frais. Je vais faire le cumul des frais pour obtenir les 2500 euros. Voilà les frais que j'ai supportés. J'ai supporté 81 993 plus combien? Plus, quand j'ai payé l'euro, ils m'ont facturé ça, j'ai dépensé 47 000. Plus 47 625, plus les 35 000 francs de transfert de Western Union, de MoneyGram et de quoi que je ne sais que quoi, ça fait plus de 35 000. Je suis à 164 000 francs de frais, 164 618 francs. Bon, prenons 164 000 euros. Bien, laissons les poussières là. Je suis à 164 000 euros. Ça veut dire quoi? Mon capital de départ était combien? Mon capital de départ, voilà ça, 2500 euros. Multiplié par 655,95. Voilà ce que j'avais sur moi pour aller faire ma commande de Bitcoin. Maintenant, ce montant que j'ai au départ, je dois préparer 164 000 francs de frais pour ajouter dessus. Donc, plus 164 000 francs CFA. Ça fait ça. 1 803 875 000. Maintenant, j'ai commandé combien de Bitcoin? On va évaluer. Maintenant, moi, c'est ce que j'ai dépensé comme argent pour avoir mes 2500 euros de Bitcoin. J'ai dépensé 1 803 875 pour avoir 2500 euros de Bitcoin. Ça va dans mon compte Bitcoin. Maintenant, je suis en Afrique, je suis en Côte d'Ivoire, ou bien quelque part au Mali, au Burkina, au Sénégal. Et puis toi, tu viens devant moi. Tu dis, monsieur Kwasi, moi, je vais faire Croix One. Comment on appelle, je vais prendre le pack, ce pack-là. Voilà ce pack-là. Je prends ce pack-là, ce pack titanium. Je dis, OK. Et moi, j'ai du Bitcoin. J'ai du Bitcoin. Et Croix One ne prend que du Bitcoin. Tu veux du Bitcoin avec moi? Et tu dis oui. OK. Maintenant, je te dis que on va noter bien le montant. Notez bien le montant. Moi, pour commander mes 2500 euros là, j'ai dépensé 1 803 875. Je vais évaluer maintenant combien, en définitive, quand j'ai fini de faire mon opération, je m'assois, on m'a livré mes 2500 euros de Bitcoin. Je vais m'asseoir pour savoir maintenant combien un Bitcoin m'est revenu. Je vais diviser ce montant par le nombre d'euros de Bitcoin, de pièces de Bitcoin que j'ai reçues. J'ai reçu combien de pièces de Bitcoin? J'ai reçu 2500 euros. Donc, là, ça me fait combien? Ça me fait ici, actuellement, c'est comme si un Bitcoin m'est revenu à 721 francs. OK? 721 francs. Je reprends. « 2500. 1 803 875, voilà. Et divisé par 2500, je vais évaluer quoi? 721 francs. Bien. C'est pas fini, hein? Pas fini. Elle me dit, mais monsieur Kwasi, mais pourquoi c'est 721 francs quand il a fait? Mais il y a des frais tels qu'on a évalués. On n'a pas évalué tous les frais. On n'a pas évalué tous les frais. Je vais monter un autre frais. Je vais monter un autre frais. Nous, on est ici en Afrique, on souffre. Regardez ici. Je vais vous montrer le Bitcoin là. Comment ça perd sa valeur par moment. Bien. Regardez ici. J'ai commandé mes Bitcoins et ça a été dans mon compte. Parce que pour que quand tu viens là, quand tu commandes ton Bitcoin là, tu veux qu'on te livre sur le champ. Non? Si tu veux qu'on te livre sur le champ,
Il y a des gens, quand vous faites vos dépôts sur le compte des gens, les comptes au mobile money ou bien quoi, vous voulez que tout de suite on vous livre le gift code, on vous livre tout de suite on paye votre pack, n'est-ce pas? Mais pour qu'on paye votre pack, il va falloir que 24 heures auparavant, quelqu'un ait déjà commandé le Bitcoin. Si quelqu'un a déjà commandé le Bitcoin, cela veut dire que le Bitcoin est dans le compte de la personne. Là, on est sur Bitcoin, là, le Bitcoin. Voilà. C'est que le Bitcoin est dans le compte de la personne. Si le Bitcoin est dans mon compte, les 2500 euros, si c'était dans mon compte depuis hier jusqu'à aujourd'hui, 24 heures, mes Bitcoins auront perdu 3,18% de leur valeur. 24 heures, là, 24 heures. Auront perdu 3,18% de leur valeur. Cela veut dire quoi? Mesdames et messieurs, souvent là, quand vous voulez voir trop clair dans les choses là, vous vous rendez compte que vous allez commettre des erreurs. Donc là, on était à 721,55 francs, sans tenir compte de la chute du Bitcoin, qu'à tout moment, ça peut chuter. OK? Bien. Donc, je suis là. On m'a livré mes 2500 euros et je suis en train d'acheter. Je l'ai fait pour mes filleuls, pour attendre que mes filleuls prennent le Bitcoin. Et j'ai mes 2500. Et puis, on me dit que, comme le Bitcoin est en train de chuter, les 2500 euros là, ça perd. Si le Bitcoin perd de valeur, ça veut dire que si tu as une quantité de 2500 euros, ça aussi, ça diminue. Ça diminue. On va voir la diminution. Combien j'ai perdu si j'avais 2500 euros dans les 24 heures qui sont passées? Combien j'aurais perdu comme argent? Donc, on fait ça la multiplier par 3,18 divisé par 100. Donc, j'aurais perdu 79 euros. 79 euros. 79,5 euros. Ça là, vous ne voyez pas. 79,5 euros. 79,5 euros que j'ai perdu là. En France CFA, ça fait combien? 655,95. Ça fait 52 000. 148 francs. Est-ce que vous comprenez, non? Donc, en définitive, je peux à tout moment perdre jusqu'à 50 000 francs de francs CFA de mon compte, de mon argent. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis là, et puis le Bitcoin prend de la valeur, ou elle perd de la valeur, ben, il y a les deux. Si elle prend de la valeur, tant mieux. Mais si le Bitcoin perd de la valeur, pendant que moi, j'ai du stock, je perds de l'argent. Et dans ces derniers temps, ce qui est plus fréquent, même depuis longtemps, c'est quand ça chute. Donc, le Bitcoin a chuté, regardez la courbe. Pendant que ça plonge, j'ai l'argent dans mon compte. Ça plonge, regardez là, il est dans le rouge actuellement. L'argent dans mon compte. La perte d'argent qui est là. Est-ce que je viendrai vous dire que, bon, les membres, comme à cause de vous, j'ai passé une commande et que le Bitcoin a chuté et que j'ai perdu de l'argent, alors venez m'aider à rembourser cet argent. Non, moi j'assume. Maintenant, faisons le point. Supposons que je perds au moins 30 000 francs CFA. Laissons les 52 000. Donc, prenons 30 000 francs. Notre total d'argent était déjà à 1 803 875. Donc, on a fait tous les points, les trois frais qu'on a en transfert d'argent, frais d'achat d'euros ou de dollars, la compagnie qui me vend l'euro là-bas, le Bitcoin, les frais de 5%. On était tombé sur un montant total de 1 803 875. Maintenant, tout à l'heure, à tout moment, le Bitcoin peut chuter et tu peux perdre de l'argent. Donc, on va ajouter dessus plus 30 000. Prenons 30 000 francs seulement. OK? 30 000. J'ai laissé de côté les 52 000. J'ai pris 30 000. Alors qu'on faisait 3,18% tout à l'heure. Donc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. 30 000. 30 000. Maintenant, j'ai 1 833 000. Bien. Maintenant, je vais diviser. Si je divise ça par 2500 euros, l'euro me revient à 733 francs. 733 francs. Et si on avait ajouté tout à l'heure les 52 000, regardez ici, 1 803 875 000, plus 50 000, laissons les 52, prenons 50 000. Ça fait ça, OK? 1 800,
53 875 divisé par 2500, ça me fait 741 euros. 741, un euro de Bitcoin me revient à 741. Si quelqu'un vous a vendu ça, l'euro, à moins 750, il ne vous a pas volé. Il va faire quoi avec 8 francs? Et d'ailleurs, il y a des gens, l'acquisition de Bitcoin leur coûte plus qu'à 800 francs l'euro. 800 francs l'euro. Maintenant, revenons ici. Tel que vient de faire le calcul, vous avez vu que le prix peut varier entre ce prix-là, qui est là. Ça peut varier entre 750 et 800 francs. Ceux qui fixent le prix de 800 francs, c'est pour être plus en sécurité, sans oublier toutefois, mesdames et messieurs, sans oublier une chose importante. Quand vous allez transférer ça, c'est un autre frais dont je n'ai pas parlé. Donc, je n'ai pas parlé, ça fait un cinquième frais. Là, on est au quatrième frais, la chute de Bitcoin. Il y a un cinquième frais, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez l'argent dans votre compte Bitcoin et que vous devez transférer ça à une compagnie comme CrowdOne, si vous ne prenez pas l'option prioritaire et que vous ne prenez pas l'option prioritaire, je vais faire un exemple, je vais montrer quelque chose. Je vais faire un exemple de chose. Je vais prendre un exemple. Bien. Si vous ne prenez pas l'option prioritaire, et l'option prioritaire, ça prend des frais. Regardez ici. Supposons que je vais faire un upgrade, quelqu'un ici tout à l'heure. Je vais une position ici. Upgrade. Je viens ici écrire sur. Où est-ce upgrade là? Upgrade to Titanium Pro, voilà. Je fais ça, OK. Upgrade. Et puis je prends Bitcoin. Voilà, Bitcoin. Regardez ici. CrowdOne me dit ceci. Si je dois faire mon paiement doit se faire dans les 4 heures qui vont suivre. Pour qu'un paiement soit fait dans les 4 heures qui vont suivre, si je ne prends pas l'option prioritaire durant ma transaction de mon compte Bitcoin au compte Bitcoin de CrowdOne, je dis bien si je ne prends pas l'option prioritaire. Or, l'option prioritaire est une option payante en fonction du stock d'argent que tu es en train d'envoyer. C'est une option payante. C'est une option payante. Si c'est une option payante, cela veut dire que si tu t'amuses à envoyer, tu n'as que 2500 € dans ton compte, que tu n'as pas plus que ça, tu dois envoyer, et que tu envoies sans utiliser l'option prioritaire qui est facturée, que tu peux dépenser 2 € ou 3 € ou 1 €, et que tu ne prends pas cette option, alors ton argent va rester dans le système. Ça reste dans le système. Si les 4 heures de temps passent, le paiement ne passe pas. Ça va aller chez CoinPayment, qui est un processeur utilisé par la compagnie CrowdOne. Et tu dois suivre une procédure pour récupérer ton Bitcoin. Il y a tout ce temps que tu perds encore. Donc, mesdames et messieurs, pour être bref, retenez ceci. Si vous venez à CrowdOne, que quelqu'un vous vend un pack compris entre 750 € jusqu'à 800 €, c'est que la personne a pu acquérir un Bitcoin qui lui a coûté comme ça, donc elle ne peut pas s'amuser à vendre un Bitcoin en dessous. Quelqu'un me dira, mais et les gift codes? Mais les gift codes, c'est l'argent de quelqu'un. C'est l'argent de quelqu'un. Il est libre de vendre le gift code au prix qu'il veut. Vous comprenez? Et vous ne savez pas comment il a fait pour avoir ce gift code. C'est de l'argent Bitcoin qu'il a pris pour payer pour avoir les gift codes. Maintenant, les gift codes que vous voyez, il y a des gift codes qu'on achète avec du Bitcoin. Vous comprenez?
Et donc, c'est sur la base de Bitcoin qu'il a obtenu qu'il a fixé les prix par rapport au gift code. Donc, si vous avez un montant, pour que vous compreniez bien, regardez ici les prix peuvent varier de 750 jusqu'à 800 francs l'euro. On va faire un exemple avec 750 francs. 750. Pour envoyer 99 euros à CrowdOne, vous devrez ajouter 1 euro dessus, sinon les frais, à cause des frais de transfert, l'option prioritaire. Donc, tous ces montants, ajoutez au moins 1 euro. Je dis au moins. Sinon, pour envoyer 2500 euros, si vous avez 2500 euros, si le Bitcoin chute tout de suite, votre argent ne vaut plus. Donc, pour avoir un stock de 2500 euros, vous devrez augmenter ça de 5 euros, de 10 euros au moins. Pour que si le Bitcoin chute, vous puissiez toujours faire votre paiement. Mais imaginez, vous avez juste 2500 euros dans votre compte. Quand le Bitcoin chute, vous n'avez plus 2500 euros dans votre compte. Si vous avez 799 euros rond dans votre compte, si le Bitcoin chute, vous n'avez plus ça dans votre compte. Donc, les gens qui vous livrent les gift codes, ils sont obligés d'avoir des Bitcoins additionnels pour qu'on puisse créer vos codes ou qu'on puisse payer vos positions de CrowdOne. Cet argent additionnel qui la chute du Bitcoin leur fait perdre, qui doit supporter ça? C'est eux ou bien c'est vous? Quand les gens payent la TVA, quand ils vendent là, ils mettent la TVA dans la vente. Quand quelqu'un supporte des frais, quand il vend, il met tout dessus pour récupérer son argent qu'il a dépensé. Donc, s'il vous plaît, de grâce, si vous êtes des gens qui savent faire les calculs, en faisant vos calculs, tout le monde a calculateur sur son portable, sachez prendre en compte les différents paramètres, tous les paramètres, avant de faire vos calculs qui ne tombent pas juste. Et puis, l'euro électronique, Bitcoin n'a rien à voir avec l'euro physique. L'euro physique, tu peux l'avoir à 655 francs. Mais ton euro physique, là, tu peux balancer ta CrowdOne par Internet. Si tu ne peux pas balancer ton euro physique par Internet, pourquoi, diantre, quand on te donne un prix qui tient compte des frais pour l'acquisition de l'euro électronique, pourquoi tu te crois qu'on est en train de l'escroquer? Maintenant, on va prendre un taux. Il y a différents taux. Ça dépend de l'acquisition. Même quelqu'un aussi peut acquérir le Bitcoin moins cher, de façon occasionnelle. Il peut te faire l'euro à 700 francs. Oui, il peut te faire l'euro à 700 francs parce que peut-être que quelqu'un, vous savez, il y a des brouteurs aussi. Il y a des brouteurs. Quelqu'un parti brouter quelqu'un, il a eu son Bitcoin, il veut écouler rapidement pour quitter dans ça. Il va te vendre l'euro à 650. Tu vas acheter l'euro à 700 francs. Tu ne vas pas venir nous dire que même la dernière fois, il y a un monsieur qui m'a vendu l'euro à 700. Ça, c'est un brouteur. Mais dans prendre le chemin officiel pour commander le Bitcoin, l'euro, si ça ne t'a rien coûté, c'est autour de 750 francs l'euro. Si ça ne t'a rien coûté. Si ça t'a beaucoup coûté, c'est 800 francs. Donc, les prix qui sont sur le terrain, ça se situe entre 750 et 800 francs. Souvent, des gens qui ne connaissent rien dans ça et qui disent n'importe quoi et qui tassent les gens d'escrocs parce qu'ils sont des ignorants qui parlent. Là, il vient de vous démontrer par A plus B pour aller vérifier vous-même aussi également. Donc, prenons le taux de 750. Le white fait 99 euros. Mettez 1 euro dessus pour envoyer l'argent. Quand vous voulez envoyer l'argent de mobile money à quelqu'un, si vous avez 10 000 francs, vous voulez envoyer 10 000 francs à quelqu'un, si vous avez 10 000 francs ronds dans le compte, ça n'ira pas. Vous ne pouvez pas envoyer 10 000 francs alors que vous avez 10 000 francs dans votre compte. Si vous avez 10 000 francs plus quelque chose que ça puisse aller. De la même manière, pour envoyer des bitcoins à quelqu'un, vous devrez ajouter au moins au moins 1 euro. Et ça pourrait être sobre qu'il dit ça. Vous pouvez mettre au moins 1 euro. Pour finir, pour payer 99 euros à CrowdOne en bitcoin, vous devez avoir au moins 99 euros plus 1 euro. Le black, tu dois avoir plus 1 euro. Le gold, plus 1 euro. Titanium, plus 1 euro. Donc, ça fera en définitive, on aura 100 euros pour white, 300 euros pour black, 800 euros pour gold, 2500 euros pour titanium. Maintenant, on va calculer. Nos calculs tout à l'heure, quand on a fait, ça tourne autour de 750. Même quand j'ai essayé de diminuer, ça tourne autour de 750. Si elle devrait tenir compte de tous les frais, ça va faire plus de 750 francs l'euro. Maintenant, 750 fois 100 euros pour le white, ça fait 75 000. Vous avez entendu parler de 75 000. Ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas de l'escroquerie. On continue. Le black, ça fait donc 300 euros plus 1 multiplié par 750. Ça va faire 225 000. Ce n'est pas du vol non plus. À côté, le gold, ça fait 800 euros, le pack.
multiplié par 750, ça fait 600 000. Ce n'est pas du vol non plus. Titanium, ni du commerce. Voilà, comme d'autres fois, on est en train de faire du commerce. Ce n'est pas du commerce. Titanium, 2500 euros, multiplié par 750, ça fait 1 875 000. Voilà des prix logiques, vérifiables. Maintenant, prenons le cas de ceux qui ont eu le Bitcoin à 800 francs, l'euro. Si vous prenez les 100 euros de White multiplié par 800, ça fait 80 000. Ils ne t'ont pas volé. Ils ne t'ont pas volé. S'ils te font le Black 800 euros multiplié par 800 euros, ça fait 640 000. Ils ne t'ont pas volé non plus. Si vous prenez le Gold, ils t'ont fait... Non, comment on a fait? Excusez-moi. Le Black 300 euros multiplié par 800, ça fait 240, on a fini ça, excusez-moi. Et le Gold, ça fait ce qu'on a trouvé là. Le Gold, c'est 800 multiplié par 800, 640 000. Titanium, 2500 multiplié par 800, ça fait... Non, c'est pas vrai. 2500 multiplié par 800, ça fait 2 millions. 2 millions, si tu vends ça. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas de taux qui sont fixes, tantôt c'est tel taux, tantôt c'est tel taux, là c'est pas clair. Là, je ne peux pas défendre ceux qui font ça là. C'est-à-dire, tantôt, ton taux pour White, c'est un autre taux. Tantôt pour Black, c'est un autre taux. Tantôt pour Gold, c'est un autre taux. C'est-à-dire, tantôt c'est 750, tantôt le taux c'est 800, tantôt le taux c'est 850, tantôt là, il faut revoir ton affaire. Vous qui faites ça là, voyez ça. Là, vous n'êtes pas logique envers vous-même. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Lambert Kouassi. C'était pour vous montrer que ceux qui font ça ne sont pas des voleurs et qu'à ProOne, les gens sont honnêtes pour travailler, pour vous aider à réussir. Donc, si vous voulez faire votre Western Union, vos MoneyGram, dites-vous que cet argent qu'on vient de calculer là, c'est sans les frais de transfert d'argent. C'est sans les frais de Orange Money. C'est sans les frais de Flouz. C'est sans les frais de MTN. C'est sans les frais de Western Union. C'est sans les frais de MoneyGram. C'est le montant que le destinataire doit avoir dans sa main qu'on vient de calculer là. Maintenant, si vous êtes au Burkina, vous êtes au Mali, vous êtes au Sénégal, vous êtes en France, que sais-je, et que vous ne savez pas faire l'achat par Bitcoin directement, que vous voulez passer par nous pour payer, et que nous, ça nous a coûté de l'argent, vous devrez rembourser notre argent. Vous devez rembourser notre argent. Donc, si des gens font, ne les prenez pas comme s'ils sont des voleurs ou des escrocs. Voilà. Donc, comprenez. Mesdames et messieurs, vous êtes en euros, vous pouvez commander en euros directement vous-même. Vous ne supporterez pas des frais de transfert d'argent, ni des frais d'achat d'euros. Vous allez payer directement. Mais quand vous passez par les Africains pour commander, vous voulez que nous en fasse quoi? Prenez soin de vous. Ciao.